Bon appétit pour ceux qui, comme nous, mangent un peu plus tard. Et nous sommes là pour la rétrospective de Variétoscope, la première manche qui a eu lieu au Palais des Sports de Treichville, dans la grande salle climatisée du Palais des Sports de Treichville. Vous allez assister donc à ce qui s'est passé, à un condensé de ce qui s'est passé samedi dernier là-bas à Treichville. Mais nous avons fait une entrée en fanfare. Regardez ce qui s'est passé samedi. Vous avez remarqué, Variétoscope, l'édition 2021, va faire une place aux danses traditionnelles, parce que Variétoscope, c'est d'abord la danse. Et puis ensuite, il y a d'autres éléments dont nous allons parler. Alors, je reçois sur ce plateau deux membres du jury de Variétoscope 2021 qui étaient là avec nous pour la relance de 2019. Professeur Blaisé, président du jury, bonjour. Bonjour. Professeur Kona Séverin, membre du jury, bonjour. Bonjour. Alors, professeur Blaisé, on commence par vous. Première manche de Variétoscope. Comment est-ce qu'on peut avoir déjà un avis sur les membres du jury, sur les prestations des groupes que nous allons voir en image? Comment ça s'est passé pour vous, la première manche? Ça s'est passé, on va dire, ça s'est bien passé, mais globalement, ça aurait pu mieux se passer. L'écart de points entre les trois derniers et le premier est énorme, 82 points. C'est énorme, ça veut dire qu'il y avait tout un monde entre les deux premiers et les trois derniers. Ah, d'accord. Alors, avec le professeur Conan, on avait innové cette année en proposant nous-mêmes des thèmes à développer. Globalement, la première manche, comment les gens ont campé les thèmes que nous avons proposés? Ça a été un peu plus difficile que d'habitude parce qu'il s'agissait d'entrer dans un nouvel environnement que la plupart ne maîtrisaient pas. C'est-à-dire, par exemple, ils n'ont pas retenu la quintessence du message qu'on voulait faire passer en innovant. On salue l'initiative parce qu'on voit des groupes de Korogo qui parlent du fait coutumier, qui leur sont totalement étrangers, qui sortent de leur univers, c'est bien, mais il faut qu'ils arrivent à sentir le message qu'il y a dans le fond de ce fait coutumier. Ouais. Et pour la plupart, ils sont passés à côté. À côté. Voici donc un aperçu des prestations des groupes classés 5e, 4e et 3e. Et ensuite, nous allons rentrer dans le détail. C'est Kafilegio de Korogo, Dinosaure de Boclé et Nouvelle Génération de Langebi Tiassa. Regardez. Femme, je suis un connu, une panthère, ça ne recule pas. Mais mon mari, tu sais très bien qu'un bélier, avant d'attaquer, recule toujours. Moussa Nyouma, celui qui a peur n'a pas peur de la terre. Je maintiens ma position. Mais, as-tu pensé à nos enfants et à nos descendants? Justement, en parlant d'enfants, appelle mon fils Ngoma. Et c'est ainsi que le roi fit appel à son fils pour lui confier une mission.
OK, alors, Kafili... Les derniers ont péché par, je vais dire, par méconnaissance de la salle. Certainement qu'ils n'ont pas eu le temps de faire la reconnaissance des lieux. Je leur conseille donc, ils sont partis, mais pour l'année prochaine, peut-être s'ils veulent revenir, de faire la reconnaissance des lieux. Parce que le dispositif scénique n'est valable que quand on connaît l'emplacement et les différentes mesures de la salle. La deuxième chose, c'est que je leur conseille à ceux qui vont venir de mettre l'accent sur la couturière. La couturière, c'est pendant les répétitions, c'est le moment où les acteurs jouent avec les tenues qu'ils vont porter sur la scène. De sorte que si, en jouant sur la scène, pendant la couturière, on se rend compte que les coiffes se détachent, on peut prendre une épingle pour les raccrocher. On a constaté que très souvent, les danseurs ont perdu les éléments importants qui sont liés à la pratique du jeu. La dernière chose, c'est que globalement, ces trois groupes-là en particulier n'ont pas su gérer l'occupation scénique. L'occupation de la salle, l'occupation scénique. L'occupation de la salle, l'occupation scénique, ce n'est pas de mettre un groupe ici, un groupe là-bas. Il s'agit d'utiliser de façon rationnelle l'espace qui leur est offert. Si ils avaient intégré ces éléments-là, on allait peut-être trouver que la manche allait être relevée. Mais là, la différence est énorme entre les trois derniers et les deux premiers. OK. Professeur Koné. Concernant les faits historiques ou les faits coutumiers, l'innovation était de taille cette année. Par exemple, le groupe de l'Agnébi devait camper le personnage de Mian Missa Bayou, qu'on appelle aussi Bakayoko Nfa dans le Maou. Qui est ce personnage? Je vous assure que les textes soudanais de l'époque du Moyen-Âge, les Tariq, parlent de ce personnage comme un saint. Il a effectué 7 fois le pèlerinage à la Mecque et il a décidé de venir s'installer dans cette région qui, aujourd'hui, ma part, devait constituer peut-être le Fatima ou le Lourdes de Côte d'Ivoire. Qui est ce fabuleux personnage? Malheureusement, ce groupe n'est pas rentré, ne nous a pas présenté ce personnage. La source d'eau qui est née de ces imprécations, de ces prières, ils sont passés à côté et ils ont plutôt campé quelque chose de grandiose, mais ils ne nous ont pas montré exactement le symbole que ce personnage représente et la réalité du fait historique qui est attaché à ce personnage. Le deuxième groupe, par exemple, le groupe de Korogo, Nana Kofi Yeboah, mais ils sont perdus dans des conjectures en réalité qui n'avaient rien à voir avec la réalité du fait historique. On nous parle de Nana Kofi Yeboah, roi. On ne nous parle pas de Nana Kofi Yeboah prétendant au trône. C'est vrai de rappeler les circonstances dans lesquelles il est arrivé au trône, mais qu'est-ce qu'il a posé comme fait majeur durant son long règne, qui a duré des années 60 jusqu'à 1993? Qu'est-ce qu'il a posé comme acte concret qui fait de lui une référence dans le royaume Bron, dans le royaume Abron? Ils sont passés à côté aussi, on n'a pas vu. Et ça fait qu'ils ont perdu énormément de points. Le dernier groupe qui devait camper la fête des bénédictions à Goulia. Pourquoi une fête des bénédictions à Goulia et pas ailleurs? Ils sont passés aussi à côté. C'est des faits aujourd'hui qui représentent, comme je l'ai dit tout à l'heure, de grands faits culturels qui auraient pu être valorisés autrement. Voilà. Alors, professeur Koné, si les groupes qui nous suivent aujourd'hui, qui vont participer à Variétoscope pour les prochaines manches, veulent avoir des renseignements, est-ce qu'il y a un centre où ils peuvent aller se renseigner? Ils peuvent venir au département d'histoire. Il y a de nombreux écrits sur tous ces faits. Il y a de grands spécialistes qui existent en histoire. Il y a l'Institut d'histoire d'art et d'archéologie africain. Il y a l'Institut d'ethnosociologie à l'Université de Cocody, à l'Université de Félix Houphouët-Boigny. Il y a des personnes de ressources qui peuvent, des personnes de ressources qui peuvent aider des différents groupes dans le montage de leurs projets. Vous avez bien compris, oui? Oui, je vais juste ajouter qu'en dehors des faits tels qu'ils sont présentés dans la vie, dans le passé, il y a aussi la pratique du jeu scénique. L'ivrogne qui arrive sur scène tient une canette de bière. Si c'est une calebasse, on peut imaginer que dans la calebasse, il y a du gin. Mais la bière, à l'époque, ça n'existait pas. Ouais. La deuxième chose, c'est que quand on monte au trône, il y a une cérémonie qui se fait. Il fallait donc créer un événement qui magnifie le nouveau roi. Ça n'a pas été fait. D'accord. Pour ne pas vous couper, par exemple, toujours dans le cas de Nana Kofi Yeboah, je me demande combien de femmes assistent aux délibérations d'un conseil de notables. Non. Mais là, dans la délibération qu'on a vue, il y avait des jeunes filles, tout ça. On avait l'impression que c'était un petit carnaval qui avait lieu. Non, les délibérations africaines sont d'ailleurs secrètes. Bien sûr. Voilà. Alors, attendez très bien, parce que à la finale, ce sont des choses qui ne vont pas
être pardonné. Attendez, très très bien. On vous a donné des repères où vous pouvez aller vous renseigner. On va s'étaler un peu plus sur les groupes qui vont revenir. C'est pour ça qu'on a fait la synthèse des 3 groupes éliminés. Je voulais saluer quand même les groupes qui sont venus tant bien que mal, remercier le ministre Légré pour le Beauclerc et remercier l'ASPR pour Kafirigio de Korogo, même si il est intervenu tardivement, mais il est intervenu quand même. Je voulais que cela soit relevé. Et puis remercier M. Oga Serge Pacom, parrain de la nouvelle génération de Langebi Tiassa. Merci beaucoup et puis à l'année prochaine, certainement. Voici le groupe classé 2e, Gueiba des Dronguiné. Nom de la réserve de Bouna. Le parc national du Komoué. Vous marquez le point. À ma qualité de chef, à côté des qualités physiques, il faut aussi que le bagnon ait des qualités morales. La bravoure, le courage. Il doit aussi aider les plus faibles. En un mot, il doit être sage. Elle est rayonnante, pimpante, séduisante, démarche de déesse. Et oui, comme vous le voyez, Balancez le yakoto avec prudence. Prudence. Bon, alors nos amis de Droguiné arrivent pour la première fois, Gueiba de Droguiné. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour ce groupe? Et puis ils sont classés 2e, donc qui reviennent pour la manche de second. Alors, ce groupe classé 2e, Gueiba de Droguiné, on va d'abord dire rapidement ce qui a marché, surtout le décor. Fabuleux, intéressant. Mais le reste, ils ont perdu des points au niveau du morceau imposé. Et puis, dans l'ensemble, le fait historique a été moins campé que les autres qui ont gagné. Donc, par exemple, il y a une différence nette entre le fait historique du groupe vainqueur, 105 points, et le groupe Droguiné, ça avait 15 points d'écart entre les deux. Donc, c'est dans la non-maîtrise souvent de l'espace et du fait historique qu'ils ont pêché un peu. Le fait historique, le bagnon qu'il devait représenter est l'un des faits les mieux connus en Côte d'Ivoire. Et c'est l'un des faits les mieux documentés. Il y a d'ailleurs un article du professeur Blédé qui en parle. Il y a un article du professeur Joachim Bonic. C'est sur le net. On peut retrouver ces articles. Mais on se pose la question, qu'est-ce que le bagnon en pays BT? Ils n'ont pas répondu à cette question-là. Ils n'ont pas répondu à cette question. Quelle est la symbolique qui entoure, quel est le mystère qui entoure le personnage du bagnon? Jusqu'à quelle époque on peut être bagnon? Qu'est-ce qu'il représente entre deux villages, entre deux tribus, etc. Malheureusement, ils sont passés à côté. Alors que c'est le fait, je dirais, le plus connu, le plus célèbre en Côte d'Ivoire qui aurait pu être mieux campé. Un fait important aussi, c'est que les fascicules qu'ils ont donnés aux membres de jury intègrent ces éléments-là. Hein. Ils ont fait des résumés intéressants, mais qui n'ont pas pu porter sur la scène. Oui. Ah, d'accord. Bon, messieurs de Droguiné, la danse, décor impeccable. Attention au fait historique de fait de société. Il faut essayer de rectifier cela parce que la manche des deuxièmes sera une manche très, très, très disputée. Voici le groupe classé premier sur cette scène du Palais des Sports de Treichville, Waboninou, système Doumé. 245 points sur 350, et regardez.
Quel groupe remporta la première édition de Variétoscope? La première édition de Variétoscope fut remportée par le jogging de Koumassi. C'est exact, ça fait 1 point. La Fatchoué, c'est la fête des générations chez le peuple Atcham. C'est une cérémonie initiatique qui marque le passage dans une étape à une autre étape de la vie. Des jeunes filles, des jeunes garçons d'une classe d'âge qui composent une génération au cours de cette fête passent le flambeau à une autre classe d'âge qui aura la lourde tâche de diriger cette organisation. Admirez son charme. Elle est habillée de sillades d'écorce, oui, avec des boules de collier au corps, symbole, oui, de leadership. Laki, Passi, Joachim, le poids lourd. Bouletoni, 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 le peuple, premier habitant de la Côte d'Ivoire à Olé. Waouli, Augustin. À l'époque, on nous appelait les pygmées de la forêt de l'Ouest. Aujourd'hui, on nous appelle les Gabous et les Nouveaux. Bouletoni, 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 Bouletoni. Aziz 47, peuple blanc, premier habitant de la Côte d'Ivoire, grand chanteur, grand danseur. Regardez. Bon. Alors, Aziz 47, qui a fait la chanson, la dernière qu'ils ont interprétée, a dû faire la chanson à la demande. Donc, ce qui fait que c'était bien rythmé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire bravo. Bravo à Oumé. C'est maintenant que j'apprends que le morceau a été fabriqué, préparé pour l'événement. En tout cas, ils ont su gérer tous les éléments intéressants de la mise en scène, de l'occupation scénique, surtout le costume. Ils étaient bien habillés. C'est très bien habillé. Très bien habillés. Ils ont fait la différence par rapport au morceau au choix. Le morceau au choix, ça dépend des groupes eux-mêmes. Donc, ils devaient s'arranger pour que le morceau soit maîtrisé absolument. Donc, ils ont été chapeau à eux. Et puis, voilà, bravo. À la finale. Il ferait mieux de corriger un peu le fait historique, le fakoué qu'il représente. L'entrée en scène a été trop longue. Ils ont perdu du temps entre le jeune homme qui devait arriver de la France, etc., se fait expliquer les choses. Ils ont perdu beaucoup de temps en conjecture. Il faut entrer dans le sens du sujet rapidement. Autre chose, le guerrier qui est choisi, il y a toujours une paire de guerriers choisis. Il y a le chef guerrier et son adjoint qui sont choisis. Et la question qu'on se pose, qui désigne le guerrier? Ce n'est pas le chef de village qui désigne le guerrier, il y a tout un jeu qui a lieu derrière. Donc, il faut qu'ils revoient ces choses-là. Ils peuvent interroger, il y a encore des anciens qui existent, ils peuvent les interroger et c'est des choses publiques, ils sauront ce qu'il faut faire. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Suivez chaque mardi la rétro, ça vous permet de vous corriger. On se retrouvera samedi prochain, merci beaucoup, messieurs, on se retrouvera samedi prochain. Et puis bravo encore donc à nos amis Doumé. Et puis on sera ensemble pour la finale. Et puis super mobilisation des gens Doumé. Hein. Oh oui. Vraiment super. Mon ami Dina qui est Doumé me disait tout à l'heure avant l'émission, il faut changer de salle parce qu'on va remplir un peu plus. D'accord. On vous attend ici pour la finale. Merci au professeur Blédé, merci au professeur Koné. Et puis à samedi prochain pour la deuxième manche de Variétoscope à Abidjan. Et puis un de nos sponsors leaders de cette phase, de cette émission de 2021 était à nos côtés. Et voici les propos de son directeur général interrogé par Éric Sekongo. L'année dernière, vous étiez là. Quel bilan d'abord? Super bilan. On a vraiment, c'était un beau partenariat. On a vu beaucoup de succès pour Variétoscope. Il y avait du talent, il y avait de la musique, il y avait de l'ambiance. C'était la Côte d'Ivoire au meilleur. Donc, on recommence cette année avec un grand plaisir. Variétoscope, c'est vraiment un superbe événement. C'est même au pluriel, des superbes événements. Et c'est un très très grand plaisir pour la marque d'Ivoire d'être associé avec quelque chose qui a autant de succès qu'est le Variétoscope et qui vraiment montre toutes les qualités, tous les talents, toute la culture, toute la joie qu'il y a en Côte d'Ivoire. C'est un très très grand plaisir. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux de succès. Merci beaucoup à monsieur le DG de Brasivoire. On sera ensemble encore les années à venir, je suis sûr. Alors, je reçois mes amis d'IDT parce que pour la qualité, pour regarder Variétoscope dans de très bonne qualité, eh bien, nous sommes associés à IDT
qui fait la promotion de la TNT en Côte d'Ivoire et ils sont sur notre plateau. Voilà, bonsoir Barthélémy. Bonsoir. Alors effectivement, nous sommes à IDT, attendez par là la Société Ivoirienne de Télédiffusion. Voilà, et IDT est très heureux d'être partenaire sur cette saison 2021 de Variétoscope. Alors il faut dire que IDT est en charge du déploiement de la TNT sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Et quand on dit TNT, on parle de télévision numérique terrestre qui vient en remplacement de la télévision analogique. Alors la télévision analogique, comprenez que c'était seulement une antenne, voilà, qui nous permettait d'avoir un seul canal pour une chaîne de télévision. Là, c'était ça. Voilà, à l'époque. Voilà, nous avons sorti la grande Adiri pour montrer. Félicitez rapidement, on veut voir ça. Voilà. Là, c'est l'ancienne antenne qu'on avait. L'ancienne antenne qu'on appelle antenne VHF. Ouais. Voilà, aujourd'hui, grâce au développement audiovisuel, la Côte d'Ivoire s'est munie désormais de l'antenne TNT. Voilà, c'est cette antenne qui est là. Ouais. Voilà, l'antenne TNT. Cette antenne vous permet désormais d'avoir des images claires et nettes, voilà, dans votre espace audiovisuel sur vos postes téléviseurs. Ouais. Alors, il faut dire que pour avoir les images et les chaînes sur la TNT, il vous suffit d'avoir un équipement composé d'une antenne TNT, bien sûr, et d'un décodeur. Voilà le décodeur. C'est le décodeur. Voilà, c'est l'équipement qu'il faut. Aujourd'hui, vous savez que... Est-ce que ça ne coûte pas trop cher, ça, tout ça, non? Ben non, ça ne coûte pas trop cher. Ça ne coûte vraiment pas cher. Vous comprenez que nous les vendons séparément parce qu'aujourd'hui, nous avons des postes téléviseurs avec déjà des décodeurs intégrés. Voilà, et quand c'est comme ça, vous n'achetez que l'antenne, qui est cette antenne qui coûte 8 000 francs. Alors, le conseil, quand vous allez acheter votre téléviseur, demandez un téléviseur avec un décodeur. Voilà, avec décodeur intégré. Un décodeur voilà, intégré. quand vous prenez un poste téléviseur avec décodeur intégré, vous n'achetez que l'antenne. L'antenne seulement. Ouais. Alors, quand ce n'est pas le cas, vous êtes obligé d'avoir l'équipement complet pour recevoir les chaînes de la TNT. Et en ce moment où je vous parle sur RTI 1, nous avons les images claires et nettes qui sont produites par la TNT. Voilà, merci beaucoup. On se retrouvera samedi encore pour expliquer tout au long de Variétoscope qu'il faut forcément passer à la TNT dans la télévision numérique pour que vous ayez la RTI dans de super conditions. Mais il n'y a pas que la RTI, il y a 5 chaînes. Oui, nous avons plusieurs chaînes. Nous avons en ce moment la RTI 1, la RTI 2, la 3, NCI, A+ Ivoire, LFTV et la future 7 Info. C'est pour vous dire que ce décodeur est muni de plusieurs chaînes. Voilà. Joyeux anniversaire, j'ai pas fini. Papa Bat. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Mais j'ai pas fini l'émission. C'est vraiment... Merci. Merci. Bon. Soufflez votre bougie, papa. Merci beaucoup. Soufflez votre bougie. Non, ne peux pas faire ça, sinon les gars se moquent de toi. Mais c'est Christy qui me dit on souffle la bougie. On souffle pas. On souffle pas, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voici la deuxième manche que je vous propose maintenant sur le podium à Christy. Voilà, non, vous êtes dur. Allons-y, Christy. Eh bien, il y aura Jeunesse Lamolier de Tonda en compétition avec Begbayese d'Azaguié et Doudré de Koukodi, les merveilles du Kabali et Amamoué via Daboisson. Ce sera le samedi prochain, le 28, du côté du Parc des Sports. À partir de maintenant, vous pouvez venir à la maison de la télévision ou aller à RTI Publicité pour acheter votre ticket pour voir Variétoscope. Samedi prochain, voici les à côté, ce qui s'est passé là-bas. C'est Oumé. Vita ou rien.
papa de Zanané. C'est nulle part ailleurs qu'à Variétoscope. Ah, c'est chaud ici ce soir. C'est le grand retour de votre talk show favori.